Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. Alors je voudrais vous remercier pour tous vos commentaires, abonnements et votre présence. Voilà. J'ai pas encore posté sur mon autre chaîne parce que j'ai été un peu fatiguée. Là, je vais être un peu en vacances, donc ça va me faire du bien. Donc du coup, je n'ai pas pu faire de vidéo YouTube. Voilà. Donc j'en ferai une prochainement. Voilà, la prochaine fois, ça sera dans l'autre chaîne. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous propose les prédictions amoureuses à venir pour vous, que vous soyez célibataire ou en couple, ça devrait vous parler. D'accord, on fera les messages, on va lire les messages qui arrivent. Pour la suite, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, j'ai ma chienne qui est là, alors je vais lui dire de se tenir tranquille. Voilà, parce qu'elle fait que marcher. C'est bien, bravo. Voilà, comme elle marche partout. Voilà, ça me déstabilise. Alors, alors du coup, on va continuer. Donc voilà, donc je suis heureuse de vous retrouver pour cette vidéo. Donc c'est les prédictions amoureuses. Alors, je choisis de parler de relations amoureuses parce que c'est plus plaisant que regarder les actualités, bien sûr, hein, avec tout ce qui se passe. Alors bon, hein, on va se connecter à autre chose. Donc on va se connecter à l'amour. Et surtout, pour l'autre chaîne, pour mon autre chaîne, je vais faire une autre vidéo qui concernera votre transformation. Voilà ce que j'avais idée de faire, votre prochaine transformation intérieure. C'est ce que vous allez devenir, voilà, votre transformation, quoi. Voilà. Je crois que je me suis fait comprendre. Donc du coup, vous avez trois choix ici. Le premier, c'est le poisson. Voilà. Ici. Alors, soit vous pensez à quelqu'un, ou soit à personne. Hein, si vous êtes célibataire, c'est voilà. Si vous avez personne en vue. Vous avez deux cœurs. Voilà, il faut que l'objet vous parle. Ou l'arbre de santé. Voilà. Qui est l'arbre de vie. Voilà. Ça y est, j'ai trouvé. C'est bien ça. Donc, on va attaquer par le premier. Voilà, voilà. On va pas faire durer longtemps hein, l'attente du message. Donc, on va voir les prédictions. Et hop, la première. Envie de te contacter. Donc déjà, vous avez une première question, une première réponse. Si vous n'avez personne en vue, ça sera la future personne. Alors, j'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est très forte. Donc déjà, ça, c'est un message pour vous qui devrait vous parler. Alors en passant, le poisson signifie l'abondance. C'est quelque chose qui est assez porte-bonheur, surtout dans le normand, hein, qui signifie l'abondance financière, l'abondance, vous voyez, qui arrive vers vous. Donc, on va voir. Ici, vous avez l'engagement, la découverte, des développements heureux et inattendus. Votre moi supérieur. Ok. Alors là, on peut me signifier une rencontre ici. Soit une nouvelle rencontre, ou soit si vous avez quelqu'un en vue, peut-être que c'est une personne sérieuse envers vous. Bon, on verra pour la suite, je ne vais pas m'emballer. Voilà, votre moi supérieur ici, avec le cœur, ici on parle de sentiments. On parle de sentiments qui élèvent, donc de bons sentiments, puisque quand les sentiments, ils élèvent, dans votre côté supérieur spirituel, hein, quand il vous élève, c'est que c'est un bon sentiment, vous voyez. Voilà. Quand vous ressentez de l'amour envers quelqu'un et que c'est mal vécu parce que soit c'est pas réciproque ou l'autre personne elle est pas très saine, ça vous rabaisse. Vous voyez que là en fait non, on parle de sentiments qui élèvent et qui va vers un engagement. On parle de découverte ici, donc du coup, des développements heureux et inattendus, mais peut-être qu'il y a un engagement futur qui se présente à vous, soit avec une personne que vous connaissez déjà, ou soit avec une nouvelle personne si vous n'avez personne en vue. Ici, on parle vraiment de la ligne de vie sacrée, on peut parler d'un chemin de vie, donc c'est écrit, mais aussi, hein, il s'agit du cœur qui élève l'esprit. Alors, ici nous avons, oh là là, happy end, bonheur, harmonie, la vie en rose.
ou à attraction. Ah, un peu de doute, mais il faut bien quelque chose, hein. Là, il y a... je ne vous ai pas présenté les oracles et les tarots. Bon, ce sera pour une prochaine fois, hein. Je viens d'y penser. Ici, vous avez la lune, spiritualité, intuition, vous voyez. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. La pause, 1, 2, 3, 4, 5. Et l'âme sœur, bravo. Donc ici, on parle de pause avec quelqu'un qui est sain. Hein, quand il y a âme sœur comme ça, c'est une relation saine. On parle d'amour, on ne parle pas d'amitié ici. Hein, donc, ce que je ressens, c'est que être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Attraction. On parle de quelqu'un avec qui vous avez une forte attraction et où il y a des doutes en ce moment. Des doutes en ce moment, peut-être parce que vous êtes en pause ou peut-être parce que il y a eu une pause. C'est ce qu'on me dit, il y a eu une interruption. Mais on vous dit que c'est temporaire cette interruption. C'est-à-dire que si jamais vous n'avez pas de nouvelles ou que vous ne voyez plus cette personne, c'est temporaire. D'accord ? Ici, on vous dit que c'est vraiment une âme sœur pour vous. On vous dit ici que ça va bien finir et que c'est quelque chose qui va vraiment, qui peut vous apporter du bonheur, la vie en rose comme on parle ici, avec une attraction mutuelle, des sentiments mutuels, c'est ce que je ressens, et surtout cette connexion à votre intuition, c'est-à-dire que c'est une relation qui va vous ouvrir le troisième œil, c'est-à-dire vous élever. Voilà. Et comment vous dire, quand on est amoureux et que c'est sain, vous avez votre créativité qui monte, hein, en général, et vous vous connectez à votre spiritualité, puisque pour se connecter à son intuition et à sa spiritualité, il faut se connecter à son cœur, parce que c'est de là où tout part. Vous voyez, les personnes qui ont le cœur fermé et qui, c'est que s'il le faut, vous le savez déjà, mais j'explique pour les personnes pour qu'elles comprennent un peu mieux. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que comme je tire les cartes, moi c'est mon support. J'ai mis un moment à trouver un équilibre entre mon mental qui analyse plus mon intuition. Parce que pour tirer les cartes, il faut les deux. Enfin, et même il faut trois choses. Donc déjà, il faut son chakra troisième œil ouvert, c'est-à-dire, bon, avoir certaines clairvoyances bien sûr. Il faut un esprit d'analyse pour interpréter les cartes, hein, mais aussi il faut se connecter donc à son intuition en même temps, hein, sans que le mental joue des tours pendant la consultation. Donc c'est vraiment un équilibre à trouver. Donc on parle de ça. En fait, quand vous êtes connecté à votre cœur et que vraiment vous êtes amoureuse ou amoureux et que c'est sain, ça vous élève. Donc il y a quelque chose qui... Il y a une montée là. Voilà, une montée du chakra troisième œil grâce à cette attraction, cette âme sœur, ce que vous allez vivre, cet engagement en fait. Voilà. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Regardez. Fleur de vie, harmonie, créativité, fertilité, ancrage, abondance. En fait, cette carte-là, hein, elle résume tout le tirage. C'est exactement ça. Là, vous avez doute et réflexion qui se répètent encore. Et là, vous avez un nouveau départ ici. Vous voyez, un commencement ou un nouveau départ. Hein, d'accord? Donc ici, ces trois cartes résument vraiment le tirage. Là. Il y a des doutes. Alors, est-ce que c'est de votre côté? Ben, c'est des deux côtés, on ne sait pas. On ne sait pas où on va encore, on ne sait pas où va cette relation. Voilà, il y a peut-être une pause, il y a un manque de contact. Voilà, on vous dit ici que ça va reprendre et que, ou que vous allez rencontrer quelqu'un. Si vous n'avez personne en vue, bien sûr, hein, vous interprétez. Hein, si vraiment vous n'avez personne en vue, là, à ce moment-là, hein, on peut parler que vous faites une pause en attendant parce que vous avez besoin de vous reconnecter à votre intuition et que vous doutez, mais pourtant vous allez bien rencontrer quelqu'un qui va vous attirer avec une belle fin, parce que ça sera votre âme sœur, hein, tout simplement. On parle d'un nouveau départ pour vous, soit dans une relation qui est en pause, plus ou moins. À vous de voir. En tout cas, c'est l'un des deux. Suivant votre situation, vu que c'est général. Donc, je ne peux pas, vous comprenez? Ici, il y a le 4 de coupe. D'accord. Le 9 d'épée. Ok. Le 3 de bâton. Le fou. Ok. Il y a le 3 d'épée. Voilà, ok. Le 2 d'épée. C'est un message bien précis ici que j'interprète là, dans la lecture. Hein. Alors ici, il y avait le 4 de bâton, dans le tarot, le 4 de bâton.
Le 4 de coupe représente la stabilité. La stabilité émotionnelle. Le chiffre 4 est toujours un chiffre d'ancrage et de stabilité. On vous a parlé d'ancrage tout à l'heure. Donc, vous parle d'une stabilité émotionnelle qui va s'établir dans cette relation. D'accord? Vous avez toujours le chat là sur vous. Donc, on voit une femme connectée à son intuition, se laisser faire la cour. Vous voyez, ça se passe à Venise. Voilà. Et on voit que cet homme lui fait la cour. Et là, on parle bien d'une demande, de quelque chose comme ça, si on le prend à l'époque, d'une demande en mariage, mais là, si vous ne voulez pas vous marier, voilà, vous n'êtes pas obligé. Donc du coup, je vous comprendrai aussi, chacun fait ce qu'il veut. Donc le 4 de coupe, on peut parler d'ici de vraiment quelqu'un qui vous fait la cour, vous séduit, mais pour du sérieux, pas pour, vous voyez ce que je veux dire, vous plaisez à cette personne. Voilà. On parle ici avec le 9 d'épée. Alors, on peut parler qu'il y a eu des blessures d'abandon. Bon, en général, le 9 d'épée représente des blessures d'abandon dans le tarot. Vous voyez. Mais là, on voit quelqu'un qui essaye de se faire pardonner, en fait. C'est ce que je vois dans cette carte. Regardez bien, ici. On voit un homme qui offre un collier à cette dame. Il y a le reflet de son miroir, d'accord? Mais quand même, on voit derrière qu'il y a une autre personne qui regarde. Alors, est-ce que ça c'est vous ou ça c'est vous, ou si vous êtes l'homme, mettez à la place des femmes. On ne sait pas. Est-ce que vous êtes la personne qui s'est sentie trahie, ou est-ce que vous êtes l'autre qui trahit une autre? Enfin, vous voyez, c'est un peu le tableau ici. Donc là, on parle ici de stabilité émotionnelle due peut-être à une trahison qui a été vécue. D'accord? On parle ici d'un 3 de bâton. Le 3, c'est un chiffre de créativité avec les bâtons. On parle ici avec le 3 de bâton de choses nouvelles, de rencontres nouvelles, d'ouverture, de découverte, liberté. Là, on parle d'une libération en fait. On parle d'une libération liée à une blessure. Je pense que vous avez eu une blessure de trahison, quelque chose comme ça. Et on parle ici de libération par rapport à ça. D'accord? Avec ce 3 de bâton, on parle aussi que, ça parle de vous là, que vous allez réussir à vous libérer intérieurement. C'est-à-dire que quand cette personne va arriver vers vous, vous serez libre intérieurement. Dans le sens où peut-être que vous aurez plusieurs prétendants même. Ou le fait que vous vous sentirez, même si ce n'est pas votre truc d'avoir plusieurs prétendants, ça ne veut pas dire que vous consommez, mais c'est juste de dire que vous attirez les regards. Vous avez un certain charisme. C'est quand vous allez atteindre en fait cet épanouissement intérieur qui fait que ça attire bien sûr la séduction, voilà, tout simplement. Cette libération, quand vous allez vous sentir léger, que va venir cette personne dans votre vie, qu'on disait tout à l'heure. On parle ici de libération de souffrance. On parle ici aussi par rapport à ça, qu'il y a une notion peut-être de, si c'est une personne que vous avez déjà connue dans le passé, ça dépend, d'accord? Ou c'est une blessure de trahison que vous avez connue, ou peut-être en rivalité avec quelqu'un d'autre, c'est possible ici. On voit que la personne tue l'autre. Enfin, moi, c'est parce que cette personne va faire, entre guillemets, elle ne va pas régler ses soucis comme ça, mais moi j'entends le message que c'est que s'il y avait une autre personne qui interférait ou qui interfère dans cette relation, c'est vous qu'elle choisira. C'est-à-dire que si vous connaissez déjà cette personne et que vous avez connu une trahison avec cette personne, et qu'il y avait une autre personne dans le lot, le lot de 3, ou le lot de je ne sais pas combien, voilà, de prétendantes, vous êtes la gagnante, ou le fameux gagnant. Voilà, je résume. Par contre, si vous ne connaissez pas la personne, et que si c'est une personne nouvelle, donc vous avez connu ce sentiment de trahison, alors je répète, alors comme ici, vous avez plusieurs prétendants, cette personne aussi, peut-être qu'elle aura plusieurs prétendantes, pourquoi pas, mais que l'un et l'autre, vous serez les gagnants, dans le sens où cette personne vous choisira à vous, d'accord? Voilà. Je vous dis ça parce que ici il y a la carte du choix. Donc un choix sera fait ici.
et le choix sera fait. Et pour moi, c'est vous, puisque avant, par rapport au tirage, on voit bien que c'est votre âme sœur. C'est-à-dire que parmi le lot de personnes autour qui pourrait y avoir ou qui y a eu, vous êtes les heureux gagnants, vous qui regardez cette vidéo. Voilà. C'est pas mal comme histoire. Et ça part sur quelque chose de sérieux. Donc maintenant, je vais vous faire votre petit message spirituel avec l'oracle des êtres fantastiques que je ne vous ai pas présenté parce que j'ai oublié en début de vidéo. Voilà. Alors, celle-là, je vais vous la lire parce qu'elles sont très parlantes en fait. C'est votre conseil pour cette relation, pour ce qui va venir vers vous. Et vous avez eu l'esprit de la forêt. Donc, on voit bien que c'est un esprit de la forêt. Ça se voit. Donc, je vais donc vous lire cette carte 10. C'est pas très long. Écoutez bien parce que ça parle très bien. L'esprit de la forêt, gardien des bois et de ses habitants, t'accueille et te protège. Il t'invite à te rendre dans ton esprit, ton lieu de refuge au plus profond de toi et à te recentrer à l'aide de la nature. Dès que cela sera possible, va te balader dans la nature et profite de cette occasion pour absorber une grande énergie. Admire le doux spectacle des arbres, le balai des oiseaux, le trottinement des chevreuils, la présence des merveilleuses entités de la forêt est chaque fois une sorte de purification. Profite de ce moment privilégié qui t'offre un espace dans lequel tu peux t'exprimer librement et en confiance sur tes joies et tes peines, tes doutes, tes émerveillements et tes accomplissements. Il t'invite à éveiller en conscience ton essence d'être. Ouvre un espace d'accueil en toi afin que l'esprit de la forêt puisse prendre soin de toi, te nourrir d'une énergie de lumière et rétablir l'harmonie en toi. C'est un moment privilégié pour accueillir et reconnaître ce qui est là. Accueillir ton être intérieur, accorder ton cœur, ton esprit et ton corps à la paix qui réside au plus profond de toi, celle qui émane de ton âme. Ce temps peut se vivre comme un voyage intuitif et sensitif à la rencontre de qui tu es. C'est exactement ça que je vous disais. J'ai l'impression que cette personne va revenir ou va venir vers vous quand vous aurez retrouvé ça, cette connexion en vous-même, cette élévation spirituelle, que cette personne va encore plus élever. Vous voyez, il y a une forme de connexion qui se fait parce que vous l'avez eu 2 fois ça. On le voit très bien ici. Vous l'avez eu, que je me rappelle, où c'était, c'est bien ici, la lune ici, la spiritualité, et vous l'avez eu ici. Voilà, et cette carte vous en parle encore, et vous l'avez eu ici, avec la créativité. Donc voilà, donc là ici, il y a l'abondance qui arrive avec ce petit poisson. Voilà. Donc j'espère que ce tirage a pu vous éclairer. Je vous remercie. Et je vais passer au second, qui est les petits cœurs ici. Hop là, les petits cœurs. Alors, premier message de ces cœurs enchaînés. Je m'illusionne, oui. Je suis dans le déni pour le moment, parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi, et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Bon, ben, c'est plutôt positif pour vous. Donc, on va voir par la suite pourquoi cette personne s'illusionne. D'accord. J'ai compris. Et j'ai compris. Ok. Bon, là, c'est simple pour le moment. Donc, ici, on parle qu'il y a eu des conflits, du mécontentement. Bon, alors, ça parle de 2 choses différentes. Si vous avez quelqu'un en vue, dans ce tirage-là, ça parle qu'il y a eu des conflits avec cette personne ou des choses qui n'étaient pas, qui ne vous ont pas fait plaisir, voilà, tout simplement. On peut parler ici que quand même cette expérience que vous avez vécue vous a permis ou vous permet, cette tempête que vous traversez, de grandir. De grandir dans votre énergie, de vous élever vibratoirement. Parce que ici, on vous dit que vous allez retrouver votre vraie valeur et ça, c'est très important. Voilà. Il se peut aussi que vous soyez célibataire, que vous soyez seul et que vous viviez un grand conflit intérieur.
peut-être d'injustice, de se dire pourquoi je suis seule depuis si longtemps, ou pourquoi on ne m'a pas aimée comme je méritais, ou pourquoi les personnes que je rencontre ne m'aiment pas. Ou, enfin, voilà, il y a toutes ces questions qui se posent. Là, on vous dit que ça va vous permettre, tout ce que vous vivez en ce moment, qui est conflictuel à l'intérieur, de grandir vibratoirement, bien sûr. Et vous allez arriver à avoir le mérite, ce que vous méritez, c'est-à-dire votre vraie valeur. Avoir la conscience de ce que vous valez. Et donc, du coup, hein, on va voir la suite. C'est déjà pas mal. On parle ici de secret. Oui, d'accord. Oui, à quoi? Attente. Ruse, malhonnêteté. Voilà, mais c'est bien ce que je disais en début de tirage, hein, avec ces conflits intérieurs ou conflits avec une autre personne, bien sûr. Il y a quelqu'un qui porte un masque ici. 3 mois. Rencontre, nouvelle personne qui arrive. Union. Ah ben alors, carrément. Tout. Moi, je pense que c'est une personne que vous connaissez. C'est une nouvelle rencontre et je ne vois pas. Ici, il y a des conflits avec une personne. Moi, c'est ce que je ressens par rapport à ce tirage. C'est pas une nouvelle rencontre ici. Le premier, j'hésitais, hein, parce que c'était facile, mais là, non. Ici, on parle de... Soit vous étiez en liaison discrète, ou soit il y avait beaucoup de secrets dans la relation, soit l'un ou soit l'autre. D'accord? C'est-à-dire que peut-être vous étiez tierce, ou soit vous étiez en discrétion. Tout à fait. Ou soit il y avait des secrets aussi, où cette personne était secrète. Possible. On vous dit oui par rapport à une réponse que vous vous posez. En ce moment, vous vous posez une question sur cette relation, je ne sais pas laquelle, et on vous dit oui sur cette question-là, par rapport au secret. Parce que je pense que vous savez ce secret. Je pense que c'est quelque chose que cette personne ne vous a pas dit. Vous savez ce qu'elle ne vous a pas dit. Et on vous dit, oui, c'est vrai. Vous voyez? C'est un peu ça. Alors, c'est-à-dire, elle vous a caché quoi? Elle ne vous a pas caché qu'elle avait quelqu'un d'autre ou des trucs comme ça. Non, c'est pas ça. C'est des choses, c'est autre chose. Voilà, c'est secret, il y a des choses qui ne sont pas tout révélées. Voilà, c'est des secrets dans la relation, c'est ce que je ressens. Et vous le savez. Mais vous préférez que ce soit cette personne qui le dise. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'allez pas lui sortir les verres du nez. Et d'ailleurs, vous avez raison. Voilà, on ne peut pas forcer une personne et on ne peut pas lui sortir les verres du nez, on ne peut pas... Voilà, c'est pas possible. On ne peut pas avoir le pouvoir sur une personne. Il ne faut pas l'avoir, ce pouvoir-là. Voilà. Comment vous dire? Il faut éviter. On n'a aucun pouvoir sur les autres. Il ne faut pas aller dans ce sens-là. Le pouvoir, c'est Dieu, c'est l'univers. D'accord? Tout le monde est libre de ça. Hein, tout le monde est libre. Voilà. Le seul truc, c'est pas un manque de respect de garder des secrets ou sur un secret. Peut-être que c'est une personne mystérieuse et par contre, ce qu'elle ne vous dit pas, vous le savez, parce que vous êtes intuitif, vous voyez. C'est pas un secret dans le sens où de trahison et tout ça, c'est pas ce que je ressens. Là, c'est des choses que cette personne ne veut pas vous dire, parce qu'elle a ses propres raisons. Hein. Donc voilà, c'est le jardin secret, quelque chose. Voilà. Ici, on vous dit que de rester patient, parce que il y a une rencontre dans moins de 3 mois qui va se faire ici, et que ici, il y a une union dans l'air avec cette personne. Donc là, vous voyez, il faut rester patient. On voit oui, hein, on voit les secrets. Je vois ce qu'il y a au début, moi, ici, là. Il y a eu du conflit. Bon. Ici, c'est une personne qui porte un masque. Et moi, je vais vous dire pourquoi, puisqu'il y a je m'illusionne. C'est-à-dire que cette personne, par rapport à ses secrets qu'elle ne vous dit pas, voilà, c'est ça, c'est une personne qui elle-même ne se... C'est-à-dire qu'elle a des choses qu'elle ne vous dit pas. Et ces choses-là, elle n'en a même pas conscience et pourtant elle les ressent. C'est voilà ce que je voulais vous dire. Elle porte un masque avec vous, mais pas parce que c'est par dépit, pas parce que c'est exprès, mais c'est parce que elle est elle-même dans le déni de quelque chose. Mais on vous dit ici que dans 3 mois, ça va changer et qu'une union peut se préparer. Vous avez choisi en plus les 2 cœurs avec l'union. Hein.
Donc rien n'est hasard. Regardez encore. Ici, il y a les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. On vous dit prudence. Mais on vous dit chance. C'est pour ça que je ne l'interprète pas comme ça. Parce qu'ici aussi, il y a prudence. Hein? Vous l'avez aussi. Mais moi, je ne le vois pas comme ça. Voilà. Par rapport à ce que j'ai tiré avant et ce que je ressens, la prudence, il faut l'enlever. Je ne dis pas que vous allez vous jeter, Coréa, mais ce n'est pas ce que je veux dire. Mais on vous dit bien, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Donc peut-être que vous faites une image de cette personne parce que vous doutez des fois et parce que vous avez l'impression qu'elle vous cache des choses. Peut-être c'est possible, mais c'est son droit. Tant que c'est dans le respect, tant que ce n'est pas des choses mauvaises qu'elle vous cache à votre égard. Hein, si par exemple, je ne sais pas, cette personne, elle a, par exemple, comment je pourrais dire, cette personne a perdu sa maman et par exemple, c'est un truc simple, mais bon, ça peut être ça. Elle a perdu sa maman, elle a beaucoup souffert, elle a une blessure d'abandon, elle ne veut pas vous en parler. Elle ne veut pas peut-être vous en parler parce que cette personne ne se sent pas prête et puis elle n'a pas envie de parler de ça avec vous. Voilà, elle n'a pas envie de plomber l'ambiance, peut-être qu'elle n'a pas envie de partager ça avec vous, c'est son droit. Hein, elle ne doit pas tout vous divulguer. Elle a son jardin secret. Ou elle peut dire aussi que peut-être à une époque, elle avait de l'attirance plutôt pour le même sexe qu'elle par rapport aux autres et qu'après elle s'est aperçue que non, en fait elle s'était trompée et que finalement, enfin, vous voyez tout un truc comme ça, c'est son jardin secret, elle n'est pas, voilà, c'est comme ça que je le vois. Ouais. Et je sais que ça peut paraître mystérieux et gênant parce que peut-être que cette personne est super discrète et super dure à cerner. Voilà. Je conçois par rapport à ce que je vois. Mais voilà, c'est comme ça. Je vous dis pourquoi ici, il faut enlever la prudence dans le sens que vous êtes assez grand, vous savez ce que vous faites quand même. Il y a la chance. Les choses commencent à se débloquer. Donc là, c'est une personne qui sort du déni, qui peut-être va s'ouvrir. On va y arriver. C'est ce que, voilà. C'est une personne qui a du mal à s'ouvrir. Voilà, c'est une personne qui a du mal à s'ouvrir. Peut-être qu'il va s'ouvrir peu à peu sur des choses, sur des étapes. C'est pas quelqu'un qui peut-être vous même être spontané et qu'elle allait sortir tout d'un coup. Et alors là, prudence, faites attention, hein, de ne pas tout déballer du premier coup. Les choses, elles s'apprennent petit à petit dans une relation. On n'est pas obligé, hein, voilà. On peut aussi garder son jardin secret, aussi ne pas tout dire. C'est notre droit, on est en démocratie, n'importe où on se trouve. Hein, d'accord, voilà. C'est un peu ça. Mais là, il y a la chance au milieu. Vous voyez ce que je veux dire? Les dés, là, ils sont jetés. On vous dit les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Et là, ça va se débloquer. D'accord? Allez, on continue. Et alors, ben oui, ici, il y a la roue. Ah ouais, il y a le 2 de denier. C'est rigolo. Je vais vous montrer pourquoi. Le 6 d'épée. Ouais. Ah, le roi de coupe. Oui, voilà. D'accord. Là, il y a... Ah ben oui, tu parles. L'ermite. Donc ici, on voit... Et ici, d'accord, cavalier d'épée, oh, c'est énorme. Ah là 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 là. Ah, chaque fois, je suis... bon. Bon, alors, la roue, on continue. Donc, en fait, c'est bien les messages qui continuent. Voilà. La roue de la fortune, ici, représente des saisons qui tournent, bien sûr. Représente un laps de temps, mais représente aussi un changement de situation, un changement de la situation actuelle où vous êtes. C'est la roue qui tourne. C'est-à-dire que ça va tourner à l'opposé de ce que vous connaissez maintenant. On voit ici avec un 2 de denier, un équilibre. Mais le souci, c'est que l'équilibre, vous voyez bien dans ce tarot, hein, il y a le petit garçon veut faire un bisou à la fille et elle le repousse. Donc, c'est peut-être vous qui allez réagir comme ça. Hein. Je pense que cette personne avec la roue et ça va tourner. La roue va tourner et cette personne va venir vers vous. Et vous, vous allez quand même un peu le repousser au début. Hein, parce que peut-être que vous serez en mode prudence, ouais, méfiance. Bon, ce qui est normal. Tout dépend de ce que vous avez vécu dans cette situation. Hein, parce que c'est vaste. Avec le 6 d'épée, on parle ici de conversation. Les épées, c'est les conversations. Le chiffre 6 représente normalement l'amour et le partage, mais là, il y a eu des soucis avec les épées, ce 6 d'épée là. Il a été coupé en 6, hein, dans le sens où hein, c'est un amour qui a été coupé. Il y a eu... alors,
comment on peut parler des coups de couteau dans le contrat, hein, voilà, à différentes manières, bien sûr. Et là, on va parler que vous allez avoir une discussion au sujet de ce qui s'est passé. Ou c'est quelqu'un qui va vous parler à cœur ouvert, plutôt presque l'autre personne, puisque vous voyez, on voit plus le visage de l'autre personne sur le tarot que vous, le consultant, vous avez le dos tourné. Hein, d'accord, vous voyez bien ici. Donc on peut parler ici de conversation, vous allez accepter. C'est-à-dire que je pense que vous n'allez pas accepter de suite le bisou, hein, vous allez plutôt aller en mode conversation. Ici, il y a un roi de coupe, alors ce qui peut représenter des sentiments quand même dans la relation, un flot d'émotions, une personne qui ne montre pas ses sentiments. Peut-être que c'est vous aussi qui êtes comme ça, mais si ce n'est pas vous, c'est l'autre personne, qu'importe que ça soit homme ou femme. Dans le sens où c'est quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, puisqu'il fait couler une bouteille, là vous voyez bien quand même. Donc il y a des choses qui circulent. Mais cette personne-là, elle reste de marbre. Voilà. C'est une personne qui ne montre rien, mais pourtant, il y a plein de choses qui s'écoulent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, il y a des sentiments. On parle là de cette personne qui a fait un long travail, mais peut-être vous aussi, je pense, parce qu'on travaille toujours à deux dans une relation comme ça. Un travail intérieur, voilà. C'est quelqu'un qui repasse au passé avec vous et qui retravaille différentes choses. On voit qu'il y a des tiroirs, il les ouvre. C'est comme quand on a des tiroirs dans la tête et qu'on dit qu'on range beaucoup de souvenirs et qu'à un moment donné, ces tiroirs ils s'ouvrent et ils ressortent. Donc là, eh ben, on est bien embêté parce que ça va réveiller des blessures, ça va réveiller de la joie ou réveiller des regrets. Voilà. C'est un peu ça. Hein. C'est quelqu'un qui fait un peu l'inventaire. L'inventaire de son intérieur, de son passé, de sa vie, qui se remet en question. Hein, c'est déjà pas mal, cette personne ici. Et on voit avec ce valet d'épée que c'est quelqu'un qui va vouloir communiquer quand, bien sûr, il sera éclairé et que tout va s'éclairer, qu'il y verra plus clair. Hein. Voilà, je vais vous lire coucher. Voilà, je parle à mon chien qui se balade partout. Et oh, ah, mais je ne sais pas ce qu'elle fait. Bon, écoutez, bah après, chaque fois que je tire les cartes, ma chienne elle est avec moi. Parce qu'elle sait que je tire les cartes, donc elle vient avec moi. Donc, allez, couchez ici. Tu fais trop de bruit avec tes petites pattes là. Voilà. Ok, c'est bon. Vous avez une licorne ici. Hein, c'est beau, ça peut-être, si vous n'avez pas vu le tirage des licornes que j'ai fait juste avant, vous devriez aller, parce que peut-être que vous avez un message aussi aux licornes ici, parce que pour moi, rien n'est hasard. Donc je vais vous lire cette carte, comme je le disais au premier tas, c'est très parlant, c'est pas très long, vous allez voir, ça va vous parler c'est pour vous, c'est un conseil, et je ne sais pas où j'ai mis le livret, ah oui, il est là, donc voilà. Donc vous voyez bien qu'il y a une union ici, hein, qui va se faire ici avec ces deux petits cœurs. Alors, on regarde 25, les licornes. Alors, la licorne, créature légendaire à cornes uniques, est un symbole d'initiation, de puissance et de pureté, de sagesse et de douceur. Elle indique que tu vas prochainement vivre une expérience passionnante, un voyage, une relation amoureuse ou autre. La licorne ne peut qu'être qu'un très joli et positif présage pour toi. Elle t'indique que quelque chose de mystérieux et de bénéfique va arriver. Il se pourrait même que tu découvres que des faits troublants et simultanés ne puissent pas tout à fait être le fruit d'un simple hasard. En ce moment, tu te sens en harmonie avec toi-même. Tu as des convictions et de la clairvoyance dans ta situation actuelle. Vivre en harmonie avec toi-même est un réel atout. Lorsque tu es en harmonie avec ton être intérieur, tu es en accord avec les personnes autour de toi. Tes désirs et tes sentiments sont en lien direct avec ce que tu réalises ou ce que tu entreprends. Pour vivre cette harmonie, il faut simplement que tu oses être toi-même. Et en ce moment, tu le gères très bien. Étant débarrassé de tes pensées négatives, tu es en ce moment en paix intérieure, en harmonie avec le toi profond. Tes relations sont saines et bienfaisantes. Pour l'instant, c'est la plénitude dans ton épanouissement personnel. Et tout ce travail que tu as effectué sur toi-même va t'apporter cette prochaine expérience passionnante que la licorne t'annonce. Donc vous voyez, c'est bientôt ça pour vous. Je pense que vous n'êtes pas encore dans cet état-là. Parce que là, on voit que... Mais vous allez être dans cet état-là, hein, quand ça va reprendre. Ouais, c'est comme ça que je vous sens. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer.
Voilà pour ce tirage. Et je vais passer au troisième. C'était très très intéressant. Et on va voir la surprise du troisième avec l'arbre de vie. Alors, premier message pour l'arbre de vie, ici. Je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Tiens donc, voilà, donc on va voir pour la suite. Vous savez que l'arbre de vie représente la guérison, d'accord? Nous avons la transformation, une transition importante, le grand cap, la reconnaissance et la célébration. Et la conscience du manque ici. Quelque chose qui fait défaut. Alors, la transformation, il y a une transformation, bien sûr, là, il n'y a pas besoin de 1 qui se fait. Transformation qui se fait en vous. Mais elle est intéressante cette carte parce que ça se fait en vous, d'accord? Donc là, il y a quelque chose d'écrit ici. Donc le fait que ça se fait en vous, vous mettez dans la matière avec ce parchemin qui est écrit. Hein, vous voyez, vous avez écrit, c'est comme si vous aviez écrit un message. Eh bien, ça va se mettre dans la matière. Tout ce que vous travaillez en vous se met dans la matière et vous attirez en fait des choses. Hein. Vous allez passer un pont, vous allez attirer des choses. Et ce que vous allez attirer, c'est la reconnaissance et la célébration, je pense, en vous-même. C'est-à-dire ces véritables valeurs. On voit un miroir ici, on voit une coupe, il y a des fleurs, c'est très beau, c'est très lumineux. Hein, il y a un cap qui est passé. Voilà. Ici, il y a je célèbre. C'est-à-dire que vous allez être reconnu pour quelque chose. Après cette reconnu. Vous allez vous sentir reconnu. Hein, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Ouais, c'est ça. Vous ressentir reconnu et pour vous, ça sera une victoire. On voit ici que malgré tout, il y a du manque dans votre vie. Il y a du manque dans votre vie parce que malgré cette transformation que vous allez avoir, cet épanouissement à l'intérieur que vous allez réussir à avoir, il y aura toujours ce manque. Un manque de quoi il fait froid, il pleut, il neige, on voit, il manque l'argent, il manque l'abondance, il manque, avec le grand cœur, l'amour, un cœur de pierre. Mais il manque l'amour, hein, tout simplement. Voilà ce qu'on vous dit. Bon, ce n'est pas les prédictions. On continue. Ici, il y a le consultant, il y a un homme. On vous parle de l'été ici. Oh là là, on vous parle d'un message ici. On parle de signes Cancer, Lion, Vierge. Ici, on parle d'élévation. Jeune femme, jeune fille, c'est un masque. Ah, 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 ah. Alors, ici. Bon, l'été, c'est pas une saison, hein, donc ne retenez pas. D'accord? C'est pas ce que je ressens pour vous. Ici, on parle du consultant. Je pense qu'on parle de l'autre personne. On ne parle pas de vous. Et si vous êtes un homme, on ne parle pas de vous. On parle de l'autre personne ici. D'accord? C'est ce que je ressens. Quoique, si vous êtes un homme, on parle de vous. Oui. Alors, je rectifie. Si vous êtes un homme, on parle de vous. Ça parle vraiment d'une énergie masculine, d'une énergie yang. Voilà, c'est ce que je ressens. D'accord? On vous parle ici que vous êtes ou l'autre personne est charismatique. C'est quelqu'un d'assez chaleureux, d'assez positif. Cette personne peut être du Cancer, Lion, Vierge, ça. On me le précise, ça peut appuyer sur la prédiction. Mais si ce n'est pas ce signe-là, c'est pas grave. Mais bon, on me le signifie. Je vois qu'il y a un arbre de vie aussi. On peut parler d'une guérison ici pour cette personne avec un futur épanouissant. On parle d'une personne qui reprend confiance en elle en fait. Et du coup, hein, on voit message envoyé, quelqu'un qui reprend confiance en elle et qui reprend son propre pouvoir avec tout son intérieur ici, bien costaud là, vous voyez. Si vous voyez la carte, c'est ce que je ressens. Et cette personne va se détendre, ce qui est très important. Si vous êtes un homme, ça parle de vous. Donc vous allez vous épanouir. Hein, si on parle d'énergie masculine. Et on parle ici, donc cette personne va vous envoyer un message. Alors, si vous ne voyez pas qui c'est,
Si vous êtes célibataire, que vous ne voyez pas qui c'est, vous allez rencontrer quelqu'un par via Internet ou quelque chose comme ça, par des messages. Mais si vous connaissez déjà cette personne, on parle d'un message envoyé, une personne détendue, etc. Et on parle ici que ça va s'élever à un niveau supérieur. Parce qu'avant, c'était superficiel. Parce que ici, ça portait des masques. Donc, il se pourrait que vous ayez fait la rencontre d'un homme qui était superficiel, dans le sens, pas du tout superficiel, mais dans le sens que peut-être avec cette personne, c'était, vous savez, en surface, ça n'allait pas au fond des choses, parce qu'il y avait des masques, ou parce qu'il y avait des protections, ou parce qu'on ne voulait pas ci ou ça, etc. Nanana. Mais que là, ça va s'élever à un niveau supérieur. D'accord? C'est-à-dire que ça est plus profond. Moi, c'est ce que je ressens. Voilà. Pourquoi? Parce que cette personne se sentira mieux, donc plus en confiance avec vous et plus en confiance envers elle. Donc la communication sera plus profonde. Il y a une élévation dans la relation à un différent degré. Voilà ce que je peux dire. Donc vous allez dire, oui, mais si je suis la personne masculine, c'est-à-dire yang, moi, avec ce consultant, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que vous allez pouvoir, si vous êtes un homme, hein, donc si vous êtes l'homme qui regardez cette vidéo, donc c'est compliqué hein, parce que j'ai 2 messages, donc j'explique. Vous êtes l'homme qui regardez cette vidéo et que vous avez vous êtes yang tout simplement, parce que vous pouvez être avec un autre homme aussi, mais ça parle vraiment de la personne qui est yang. Voilà. Vous allez donc acquérir un certain épanouissement. Vous allez sortir peut-être de quelque chose d'assez difficile, on verra après. Hein. Je n'ai pas fini le tirage. Et là, on vous dit que vous allez pouvoir communiquer moins superficiellement, vous allez faire tomber les masques et que vous allez parler plus facilement, vous allez vous ouvrir. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Alors là, on parle tu me manques. Vous voyez, il y avait le manque ici au début. Hein, alors, il y a quelqu'un qui vous manque si vous êtes le consultant là. Hein, d'accord? Si vous êtes la femme, vous manquez à cette personne. Hein, d'accord? Besoin de prendre du recul sur la situation. Donc, cette personne a besoin de prendre quand même du recul, mais vous lui manquez. D'accord? Hein, vous, monsieur, c'est vous ce que vous faites. Manque de confiance en soi, vous voyez, il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Donc cette personne, elle a vraiment un manque de confiance en elle. Vous avez, vous monsieur, un mauvais confiance en vous. Je pense qu'il y a beaucoup de monsieur qui vont choisir ce tirage. Hein, on parle ici que une personne vous manque, mais vous avez besoin de reculer parce que vous n'assumez pas cette relation. Pas du tout. Vous voyez, parce que vous n'êtes pas prêt. Alors ici, nous avons le 4 de denier. Ici, nous avons l'impératrice. Ici, nous avons le 2, la papesse. Ici, nous avons le cavalier de bâton. Ici, nous avons le 8 de bâton. Là, on parle de communication. Et le 3 de coupe. D'accord. Bon. Le 4 de denier, ici, on parle que ce monsieur, donc cet esprit yang, regarde cette femme et fantasme bien sûr sur elle. Vous voyez, une femme, enfin, déjà cette personne vous trouve très belle, très, très jolie. Voilà. Vous, monsieur, vous trouvez très belle l'autre personne. On voit que vous allez être séduit aussi par une personne. Voilà. Elle n'est pas dans le paraître, elle est très féminine, elle a beaucoup de formes. Et vous la regardez en fait, vous voyez bien. Et ce 4 de denier représente vraiment le fait d'avoir envie d'avoir. C'est le 4 de denier, c'est l'économie. Là, c'est envie de posséder, envie d'avoir pour soi. Vous voyez? On parle d'impératrice, donc on voit que cette personne, avec le chien là-bas, il y est toujours, mais un chien, il vous est fidèle. Et il vous voit vraiment, c'est un beau tirage, comme la femme idéale. Pour lui. D'accord? On voit avec cette papesse que c'est discret, que c'est caché, hein, que ça ne se voit pas, mais que c'est ça. Je ne sais pas pourquoi je vais vous dire ça avec la papesse. C'est ça. Cette personne vous admire et vous voit vraiment comme l'impératrice. Mais parce que vous êtes l'impératrice. D'accord? Ouais. Ici, il y a une transformation qui se fait ici. Il y a une reconnaissance. Vous êtes l'impératrice ici. D'accord? Et on voit que cette personne le garde secret, bien sûr, on ne va pas vous le dire. L'impératrice représente la Vierge ici.
la papesse représente ici... Attends, qu'est-ce qu'elle représente la papesse? Les signes... Non, c'est peut-être les signes d'eau. Vierge Lion. Cavalier de bâton. Je ne sais pas pourquoi je vais vous dire ça, je vous le dis. Cavalier de bâton, on voit que c'est quelqu'un, en fait, qui ne va pas pouvoir tenir et qui va aller vers vous. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un de très rapide. C'est quelqu'un de très impulsif, dans le sens que ça va lui prendre, à cette personne masculine, ça va lui prendre, et pof, elle va faire, ben mince alors. J'en ai marre d'attendre, j'en ai marre de fantasmer, j'en ai marre de me dire que si, que ça, que voilà, que c'est elle et que machin, et que de rester fidèle à une image quelque part, et de garder ça secret, donc là, je fonce. Cette personne fonce avec le 8 de bâton, fonce comment? Ben, en communiquant. Bon, c'est déjà pas mal. Fonce en communiquant, mais le souci, c'est que cette personne ne sera pas très rassurée parce que, vous voyez, le monsieur est allongé là, hein, et la dame est domine. Donc, je pense que cette personne va revenir comme au vous, monsieur, un peu comme un petit garçon. Vous voyez? Tout doux. Ah, vous aurez peur du rejet, en fait. Ouais. Bon, voilà. Avec le 3 de coupe ici, on peut parler quand même de félicité. Le 3 de coupe, c'est le plaisir, c'est des choses partagées, c'est des moments partagés, c'est une célébration. Et ce que je peux rassurer chez le monsieur qui va regarder donc la vidéo, c'est que ici, vous voyez, vous êtes là et vous avez des prétendantes qui vous regardent. Donc, vous aurez repris votre confiance en séduction, hein, de 3 coupes. Hein, donc, du coup, vous allez reprendre votre assurance. Hein, voilà. Et vous, si vous êtes une femme, cet homme va revenir en mode séduction avec vous, après avoir passé le premier cap de la communication, où cette personne aura peur de se faire rejeter, mais après, cette personne, elle va reprendre le pouvoir et vous allez partager des bons moments, si vous le désirez, bien sûr. Hein, vous n'êtes pas obligé, madame, d'accepter. C'est à vous de voir après ce que vous faites, mais voilà, c'est ce qu'on dit ici dans ce tirage. Après, qu'est-ce qu'on me dit pour la suite? En fait, pour globaliser ici, hein, c'est que ici, il y a une élévation d'une relation existence dans le sens où la relation était trop superficielle, c'était pas assez en profondeur, et que là, grâce au travail qu'aura fait cette personne, ça va s'approfondir. Voilà ce que je peux dire sur la relation. Il y a comme une guérison chez cette personne. Et ça venait qu'il n'y avait pas de profondeur, du manque de confiance en soi. C'est ce que je ressens ici. Cette personne avait besoin de guérison. Alors, on ne sait pas ce qu'elle a vécu. Peut-être ça vient de très loin. Et par rapport à vous, elle se sentait peut-être vraiment petite, même si elle ne le montrait pas. Et parce qu'il y a beaucoup trop d'admiration, ou je ne sais pas, d'après ce que je vois ici. Mais cette personne va reprendre le coffre. Et c'est à ce moment-là que ça va venir en profondeur. En fait, si cette relation était superficielle avec vous, c'est que cette personne avait un manque de confiance, donc peut-être aussi que c'était un fanfaron, comme je les appelle comme ça, moi. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de plaire à tout prix et d'aller, même s'ils ne vont pas jusqu'au bout, séduire tout le temps. C'est pour se rassurer, en fait. Hein, voilà, désolé, messieurs, mais bon. Voilà, c'est pour se rassurer. Voilà, tout simplement. Et les femmes, elles font ça aussi, hein. Parce que là, on parle de l'homme, parce qu'on parle de l'homme ici. Hein, voilà. Mais les femmes font ça aussi. Quand elles ont besoin d'être rassurées, elles ont besoin d'avoir de conquêtes. Bon, après, c'est légitime. Hein. C'est aucun jugement, mais je le dis comme ça. Voilà. Et ça ne veut pas dire qu'on va jusqu'au bout non plus. Hein, voilà, je m'entends, on a besoin de plaire. Après, on a tous besoin de plaire aussi. Hein, c'est naturel aussi. Ici, vous avez eu la carte, alors, une carte conseil que je vous tire à la fin. Et que je vais vous lire parce que elle va vraiment vous parler, vous allez voir. C'est très impressionnant, comme j'ai fait aux autres. Et donc, c'est très court, hein, mais ça va vous parler. Pour le conseil de la personne qui regarde donc la vidéo ici, c'est pour vous. Alors, vous avez eu Sylphide. La Sylphide est symbole de beauté, de subtilité et d'aspiration spirituelle. Esprit élémentaire de l'air, la Sylphide
est là pour t'inspirer. Surtout si tu as une âme d'artiste, mais également pour t'encourager en tant qu'être versé dans la spiritualité. La réalisation spirituelle est la plus belle entreprise à laquelle peut aspirer un être humain. Elle est aussi celle qui demande réellement le plus grand investissement intérieur. Laisse-toi donc guider par cet élément aérien. N'aie pas peur des remises en question qui peuvent parfois te brouiller un peu l'esprit. Elles sont nécessaires pour t'aider à grandir et évoluer vers ce que tu peux être de mieux. Prends le temps de t'inspirer, fais des choses qui te plaisent et ressource-toi dans la nature lorsque tu le peux. Si tu cherches l'inspiration ou des réponses à des questions, c'est d'abord en te centrant sur toi-même et les éléments qui t'entourent que tu la trouveras. Prends vraiment du temps pour toi, de quelque manière que ce soit, et la vigueur va te venir avec de nouvelles idées bien plus claires. Comme la sylphide sculpte des nuages pour inspirer les humains, façonne ton esprit pour aller encore plus loin dans ta réalisation spirituelle et artistique. Et n'oublie pas qu'être inspiré, c'est aussi inspirer les autres. Tu peux tout à fait devenir quelqu'un qui incite à réaliser quelque chose de mémorable et de significatif, ou simplement travailler pour devenir une meilleure personne. Ici, vous avez vu là que cette personne, donc, vous êtes en pleine transformation avec... il y a quelque chose qui s'ouvre ici. Ça parle au niveau spirituel. Ici, il y a une évolution, ça c'est sûr. Et cette personne, elle travaille en même temps. Moi, je pense ici qu'il y a... Enfin, comment vous dire, quand on rentre dans l'authenticité, en règle générale, soi-même, c'est qu'on rentre dans sa spiritualité, dans ses croyances, dans son identité. Voilà. Les personnes qui sont superficielles ou qui ont des relations superficielles, etc., c'est des personnes qui portent des masques, s'adaptent aux autres ou veulent paraître par rapport aux autres et ne sont pas vraies, mais même pas avec eux. Il faut le savoir. C'est dans le sens où ces personnes ne sont pas vraies avec les autres parce qu'elles ne sont même pas envers elles-mêmes. Parce que peut-être qu'elles ne s'aiment pas et donc elles s'inventent une image grandiose, entre guillemets, hein, et du coup, elles vont fréquenter des personnes grandioses, entre guillemets, qui sont comme elles, comme cette personne-là, mais il n'y a pas d'alignement. Parce qu'à l'intérieur, pour ces personnes ou les autres, c'est pas ça. C'est parce que ces personnes, elles portent toutes un masque. Mais ça c'est un tout d'observation, hein, sans jugement. Hein, vous allez sur un lieu, n'importe où, de sortie, etc. Et vous allez observer des groupes, vous allez voir. Hein, des groupes plus authentiques que d'autres. Enfin, moi, c'est des trucs que je ressens. Dans le sens où je me dis, ces personnes-là, bon, elles portent un masque et tout ça, nanana, et d'autres non. Bon, c'est sûr que quand vous partez en soirée, on va plus ou moins tous porter des masques parce qu'on est là pour s'amuser et on ne va pas se révéler son authenticité. Voilà, il faut aussi se protéger. Mais c'est dans le sens, c'est dans le quotidien que je dis ça. Voilà. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'il y a l'authenticité Il y a l'authenticité ici. Voilà. Qui va venir. La profondeur. Voilà. Et en fait, on ne peut pas faire une relation amoureuse, c'est ce que je pense moi, comment vous dire, ancrée et qui dure s'il n'y a pas d'authenticité. C'est pas le fait, comme je disais au second tirage, de tout se dire et ça, non. C'est une chose, on a le droit de garder son jardin secret. Mais c'est le fait d'être son vrai moi avec l'autre personne, parce qu'on sait comment on connaît ses valeurs, et l'autre personne, ben, sait aussi. Et c'est un alignement en fait. Après on est tous différents, mais c'est un alignement, de se sentir aligné dans son authenticité. Mais quand on est avec une personne en face qui porte un masque et que nous on recherche par exemple l'authenticité, c'est difficile. Mais c'est peut-être aussi parce qu'on a des peurs. Donc comme on a des peurs, on attire des personnes qui ne sont pas profondes, parce que comme ça au moins, ça risque rien. Ça ira pas trop en profondeur, parce que vous voyez, voilà, c'est tout un schéma, parce qu'on attire ce que l'on vit. Bon, enfin voilà, j'espère que vous m'avez compris. Donc là, il y a plus d'authenticité. Bon, ben, j'espère que j'ai pu vous éclairer, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.